Bonjour et bienvenue sur notre nouveau rendez-vous Ensemble Connexion 100% bien-être. Aujourd'hui, nous avons choisi le sujet stimuler sa créativité avec Laurence. Laurence, alors quel est ton conseil aujourd'hui pour la créativité? Alors déjà, bonjour à tous. Eh bien, moi, mon conseil aujourd'hui pour stimuler notre créativité, curieusement, contrairement parfois à ce qu'on s'imagine, pour stimuler sa créativité, il est bon de commencer par prendre un temps pour rien faire, à ne rien faire. On s'installe, on fait le vide en soi et on laisse partir son esprit, peut-être même ne pas avoir peur même de s'ennuyer. Parce que c'est grâce à ce passage-là que bien souvent, il y a comme une espèce de sensation de manque qui arrive et que cette sensation de manque crée de l'envie et du désir et que c'est grâce au désir et à l'envie que la créativité s'active vraiment. Voilà. Et toi, Marie-Ève, qu'est-ce que tu nous as préparé, concocté comme petit conseil aujourd'hui sur stimuler sa créativité? Alors merci Laurence. Donc moi en fait ça va dans le sens de ce dont tu nous parles Laurence parce que moi ça fait longtemps que je m'intéresse à ce sujet-là puisque j'ai créé des dessins, plein de choses étant jeune et encore aujourd'hui et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait un exercice qui marchait plutôt bien. Donc déjà, ce que je voulais vous dire, c'est que la créativité n'était pas réservée aux artistes. Vous pouvez la faire dans tous les domaines de votre vie, la décoration, vos vêtements, les voyages, tout un tas de choses. Et surtout, libérez-vous et n'attendez pas forcément un résultat. Osez faire des choses, quoi. Même si ça rate, même si c'est pas super réussi, que c'est pas parfait, c'est pas grave. Et donc, pour aller dans ce sens-là, j'ai un exercice. Donc, je vous propose effectivement, comme tu le dis si bien, Laurence, de vous commencer par faire le vide et prendre un temps pour respirer profondément, peut-être mettre de la musique et faire des étirements, des postures, ou bien même danser si vous aimez ça. Ça va stimuler la connexion entre votre corps et votre esprit. Et ensuite, de rassembler de la matière. Donc, c'est-à-dire si vous, par exemple, vous allez faire de la décoration, vous allez peut-être prendre des nuanciers plusieurs couleurs, vous allez prendre des photos de décoration qui vous plaisent, ou bien si c'est un travail plus intellectuel, vous allez rassembler des mots peut-être ou des phrases qui vous inspirent ou des articles. Vous installez tout ça devant vous. Voilà, après avoir fait cet exercice de silence et puis éventuellement de danse. Et vous laissez aller l'inspiration, vous associez des choses sans vous soucier forcément du résultat. Vous êtes vraiment dans la spontanéité en fait. Et ensuite, vous pourrez tout à fait reprendre ce travail pour créer autre chose avec, mais ça vous fera un peu comme une planche d'inspiration pour voilà, vos futures œuvres. Voilà pour mon conseil. Merci Marie-Ève. Donc, je vais résumer nos conseils d'aujourd'hui. Le premier, donc, ne pas avoir peur de s'ennuyer et de faire du vide en soi et attendre que les choses viennent d'elles-mêmes. Et celui de Marie-Ève, s'installer avec de la matière pour créer et se laisser porter par l'inspiration et surtout ne pas trop réfléchir. Voilà, je vous dis donc, on vous dit à la semaine prochaine et pour d'autres conseils. Au revoir. Merci, au revoir.